Bonjour et à nouveau bienvenue en Corse, dans les montagnes de Corse, pour une très belle, grande, longue randonnée depuis Corte, l'ex-capitale de la Corse libre et indépendante, et aujourd'hui capitale des montagnes de Corse, en direction d'une arche naturelle, rocheuse, que je vous montre ici. C'est le but de ma randonnée en solitaire à 70 ans, réalisée le dimanche 14 février 2021. Cette randonnée, ce documentaire, se trouve sur ma playlist Corsica Bella. Et il paraît que je ne fais pas exactement comme tout le monde en France. Et notamment quand je suis en montagne, avant de partir randonner, de bonne heure le matin, je mange copieusement. Je fais un repas complet. Tout le monde ne le peut pas. J'ai la chance de pouvoir le faire. Le jour appartient aux courageux, à ceux qui se lèvent tôt et qui commencent leur journée du bon pied en marchant. Donc, je remonte à travers Corte, une ville posée sur un piton rocheux. Je passe devant le musée, qui est fermé, alors que c'est un grand musée, qu'en général, en hiver, peu de gens fréquentent et qui pourrait être ouvert. Mais, puisque Jupiter, depuis son palais élyséen, a dit que tout le monde doit dormir, tout le monde dort. Mais heureusement, la ville de Corte et ses environs s'éveillent avec des nuages. Et je monte dans la colline jusqu'à arriver à cette cabane de berger, hélas transformée en WC public. Eh bien, je dis à ceux qui chient chez d'autres personnes d'aller chier chez eux, d'aller chier dehors. Ce sont des chieurs. Désolé d'utiliser ce mot cru, mais une merde est une merde. Et si quelqu'un vient vous en faire dans votre salon, dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, vous risquez de ne pas être content. Eh bien, cette casette n'est pas à moi, mais je me dis qu'en cas de mauvais temps, j'aimerais bien m'y réfugier. Et c'est si je me trouve dans la merde, je serai bien emmerdé. Donc, je dis aux chieurs d'aller chier chez eux. Ceci étant, eh bien, je vous propose de m'accompagner sur un petit sentier qu'on appelle en balcon, qui serpente le long de la colline en s'élevant doucement, en permettant d'observer l'éveil progressif de Corte, des montagnes, en observant des plantes particulières à la Corse, on appelle ça des plantes endémiques, la rose de Noël, l'hellebore de Corse, et un petit peu plus haut, un arbre important, vital pour la Corse, le châtaignier. Et qui dit châtaignier dit sanglier. Donc lorsque vous êtes dans un bois de châtaignier, attention, vous êtes au milieu des sangliers. Et un sanglier de 100 kilos, si jamais vous lui marchez sur le pied, il risque de ne pas être content. Qu'est-ce que c'est que ce signe? Eh bien, il indique que vous êtes bien sur la route, sur la voie de l'arche de Corte, une arche minérale, une arche rocheuse. La Corse est une île cristalline, alors que le Var, où je réside, est calcaire. Et si vous voulez randonner, surtout randonner sur plus de 1000 mètres de dénivelé,
c'est l'équivalent de 2 Montfaron de Toulon, vous avez intérêt à être bien chaussé, à avoir de bonnes chaussures. Et puisque ça grimpe, mieux vaut au préalable avoir étiré vos mollets. Sinon, vous risquez d'avoir mal aux jambes, d'avoir des tendinites. Je suis un vieux marcheur, je marche pour le plaisir, alors que Manu Macron est un jeune faux marcheur qui se déplace en chaise à porteur avec des roues, on appelle ça une auto, et un chauffeur, et des CRS devant et des CRS derrière, parce que je crois que Manu Macron, foncièrement, c'est un froussard. Voilà, c'est l'opinion d'Éric Long sur Manu Macron. Je monte dans un bois de pins Lariccio, des pins eux aussi endémiques. Et au pied de ces pins, qu'est-ce que je vois? Des traces fraîches du passage des sangliers qui retournent la terre à la recherche de leur nourriture. Des tubercules, des racines. Ce ne sont pas des assistés, ils ne demandent pas la mendicité. Ils se débrouillent par eux-mêmes, même si ça soulève un peu de terre. Et là, c'est un peu de neige qui s'est déposé sur les sommets. J'arrive à une crête, sur une crête, avec la vallée au-dessous de mes pieds, celle du Tavignano, et un peu partout des stalactites de glace. Donc, en ce 14 février 2021, il ne fait pas chaud. La météo annonce une température moyenne de moins quelque chose dans le Cortenay. Le Cortenay, c'est la région de Corte. Et quand on part en randonnée pour toute une journée, il vaut mieux emporter de la potion magique, corse, aux herbes du maquis et au gingembre, qui est un tonique. J'observe la nature, le vent est fort, les nuages courent dans le ciel, ça n'est pas très engageant, mais j'ai confiance dans les prévisions de la météo qui dit que cet après-midi, les nuages seront remplacés par le soleil. Donc, bien que je sois seul, que les seules traces que je vois autour de moi sont celles d'animaux sauvages, dont celles des sangliers, eh bien, je décide de continuer. Ok, c'est une prise de risque. En cas de pépin, eh bien, je devrais compter sur moi avant que des hypothétiques secours interviennent. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le vent, parce que je connais l'itinéraire. Je suis déjà allé plusieurs fois jusqu'à l'Arche de Corte et je passe sous de grands arbres. Et les grands arbres, ça a des branches, et les branches, quand il y a du vent, ça tombe. Donc, je suis en danger de chute de branches d'arbres. Eh bien, je pèse le pour et le contre, et je décide de continuer à monter tranquillement en admirant les bruyères avec une belle robe blanche. Mais randonner en solitaire, c'est dangereux. Quand je le peux, je randonne en compagnie de professionnels de la montagne qu'on appelle des accompagnateurs en moyenne montagne, qui sont brevetés d'État, qui sont des gens compétents, utiles, mais je n'ai pas les moyens financiers de toujours randonner en étant assisté, aidé, guidé par un accompagnateur en moyenne montagne. Donc, certaines fois, eh bien, je randonne tout seul, à mes risques et périls.
j'admire cette nature inhabituellement blanche. Il m'est arrivé de monter ici en neige profonde, mais là c'est une petite neige. Il n'y a pas de risque d'avalanche, il y a des risques de déraper sur cette neige qui recouvre parfois de la glace. Donc même sur un sentier balisé, on court des risques. En montagne, il y a toujours des risques. Si vous ne voulez pas courir de risques, faites-vous élire président de la République, ayez des gardes du corps, même pour aller aux toilettes, vous pouvez demander à Madame Pipi ou à Monsieur Pipi de vous aider, puisque vous êtes le chef de l'État. Mais quand vous êtes un simple citoyen français, ayez de bonnes chaussures, ayez un bon équipement vestimentaire. J'ai croisé en redescendant de l'Arche de Corte des jeunes en basket et en vêtements de ville. Eh bien, si jamais ils ont un pépin et qu'ils sont immobilisés avec une tenue de ville, on les récupérera congelés. Donc, quoi que l'on fasse au plan sportif, et surtout lorsqu'on s'engage dans une aventure avec une nature froide, pouvant devenir hostile, eh bien, il faut être bien chaussé, il faut être bien habillé, il faut avoir une réserve d'eau, de nourriture, au cas où un pépin vous bloquerait, de ne pas vous retrouver encore plus vite en hypothermie. Stalactite. La glace se forme, descend goutte à goutte, se fige. Donc il y a de la glace sur des rochers. La glace sur des rochers, on risque de déraper. Ce qui veut dire que chaque pas à la montée, chaque pas à la descente est dangereux, qu'il peut s'accompagner d'une glissade, d'une chute, d'une entorse, d'une fracture, et que même si vous avez un téléphone dans la poche, il n'est pas dit que ça passe en montagne. Je l'ai essayé ce 14 février en 2 endroits. Premier endroit, j'avais une vue superbe sur Corté, mais Corté ne m'entendait pas. Deuxième endroit, à l'Arche, là ça passait mieux. Je remonte tranquillement. J'insiste sur tranquillement. Il n'y a pas que en Corse qu'il vaut mieux monter tranquillement quand on a comme moi 70 ans. Le temps de la jeunesse, de la course, des chronomètres, c'est derrière moi. Et quand je vois des gens approximativement de mon âge qui forcent comme des ânes, eh bien je me dis que ce sont des ânes, et s'ils avancent encore, c'est tant mieux pour eux, mais ils se mettent en danger. Donc, le proverbe dit bien « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ». Eh bien, notre monture, c'est notre corps. Et si on force notre corps, et à plus forte raison si on triche en le dopant, on risque de s'arrêter en chemin. Et si à 70 ans, je m'offre un beau dimanche, avec pas trop beau temps, une randonnée de plus de 1000 mètres de dénivelé, 1 kilomètre de hauteur, eh bien, c'est que j'y vais tranquillement, à mon rythme. Et je communie avec la nature. Je suis un naturiste, c'est-à-dire un amoureux de la nature. Une de mes playlists s'appelle Nature et naturisme. Mes vidéos y sont vues des milliers et des milliers de fois. La numéro 1 est au-dessus des 50 000 vues. Mais être naturiste,
ne veut pas dire se balader tout nu partout. Une croix en bois avec de petites statues de Marie à ses pieds et des rochers que l'on peut interpréter comme on veut. Et je vous propose de revoir le même rocher avec un zoom. Kesako. Kesako, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi je vois une sculpture presque humaine, peut-être animale, et donc je regarde, je me déplace un petit peu, j'admire le cadre, la vallée du Tavignano, où coule le torrent du Tavignano. Je vous y ai invité à marcher par le bas, près de Corte. Et j'aimerais bien que se déroule au niveau de ce Tavignano une compétition associant de la randonnée et de la nage dans le torrent d'Avignano. Je suis aussi un ancien maître nageur. Ça s'appelle faire du saute-caillou. Vous sautez de rocher en rocher, et quand vous avez une vasque d'eau baignable, qu'ici en Corse on appelle un lac, même si c'est au niveau d'une rivière, eh bien, baignez-vous, si vous savez nager. Si vous ne savez pas nager, eh bien, ne vous baignez pas. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que vous pouvez faire la même chose. Nager, ça s'apprend. Je continue ma progression. Le sentier étroit monte et descend. Il est fléché, mais avec la neige, certaines zones signalées ne sont pas visibles. Et sur ce sentier particulièrement, on risque de se perdre. Si jamais vous avez l'impression d'être perdu, revenez sur vos pas. N'allez pas vous engager dans ce que vous pensez être un raccourci et qui risque d'être un raccourci menant au cimetière. Donc, on ne joue pas en montagne. On avance en étudiant le terrain. Et si on ne sait plus où on est, eh bien, on ne va pas plus loin. On ne fait pas du n'importe quoi. Car si vous êtes perdu, des secours viendront à votre recherche et vous allez mettre en danger les secouristes. Donc, observez. Observez avant de faire. C'est ce que répétait la kinésithérapeute qui m'a formé à sa méthode, la méthode Mézières. Eh bien, Françoise Mézières m'a formé en me disant « Observez avant de faire ». Observez la nature, observez les hommes. Je suis un masseur kinésithérapeute et j'observe les hommes. J'essaye de comprendre comment ils fonctionnent. Bon, par exemple, Manu Macron, quand il était sous les ordres de François Hollande, il paraît qu'il est penché très à gauche. Depuis qu'il est président de la République, eh bien, il penche à droite. Donc quelqu'un qui penche à gauche, puis à droite, n'est pas quelqu'un qui est d'aplomb. C'est quelqu'un de tordu. C'est un scoliotique. Il devrait faire de la kinésithérapie. J'arrive enfin au niveau de l'arche de Corte. Une arche triomphale créée par la nature. Je fais bien attention parce que ces rochers sont givrés, glacés, glissants. Et tomber à cet endroit ou ailleurs, toute chute en montagne peut être lourde de conséquences. Je porte sur mon sac à dos le drapeau de la Corse parce que j'ai des racines corses. Mon grand-père corse, après avoir été colonel dans l'armée française, a fini reclassé comme inspecteur des impôts. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce que je pense de certaines personnes des impôts à Toulon. Un panoramique
j'observe sur 360 degrés et plus cette magnifique arche naturelle, rocheuse, de Corte. Et j'y reviendrai une prochaine fois, probablement avec un accompagnateur en moyenne montagne. Je vous dis à bientôt pour la redescente. Merci.